Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. J'aborde souvent des thèmes liés à l'intégration et aux traditions norvégiennes, mais aujourd'hui, on va plutôt être en mode voyage et découverte, puisque c'est Pascal Marquis qui va nous raconter son voyage en Norvège. Salut Pascal, bienvenue! Salut Anne-Sophie, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Avant de parler de ton voyage en Norvège, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu vis de tes voyages? Eh bien, maintenant, on peut dire que maintenant, oui. Je suis depuis le 1er octobre 2019, je suis travailleur autonome. Je me suis lancé là-dedans à temps plein. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2014 Ok. en faisant un voyage à vélo au Japon, pays que j'ai traversé du sud au nord. Et ben, j'ai fait par le passé des études en montage vidéo parce que c'est quelque chose qui me passionnait vraiment. On a la même passion alors? Oui, vraiment. Et disons que je- j'envisageais plus travailler derrière la caméra, et en faisant mon voyage au Japon, je me suis dit, tiens, je vais faire un documentaire, je vais faire des vlogs pendant que je suis là-bas. Et ça a été une belle étincelle qui s'est allumée. J'ai continué à faire des vidéos sur YouTube par la suite. Et avec le temps, ben là, il y a un petit peu d'argent qui commence à rentrer, et les montants grandissent de mois en mois jusqu'à un certain point que je me dis, ouais, Tu peux en vivre en fait. ouais, je pourrais en vivre. Super. Et ben, le 1er octobre 2019, j'étais pas encore rendu là, mais je voyais le potentiel qu'il y avait. Alors, j'ai pris la décision de, OK, je fais le saut. Ouais. J'ai un coussin financier pour subvenir encore pendant au moins un an. Je me lance, et ben aujourd'hui, on peut vraiment le dire, j'en vis. Je vis de 2 chaînes YouTube, principalement, là, ma chaîne d'aventure et une autre sur laquelle je fais des tutoriels sur un paquet de trucs. Super. Je crois que à ton joli accent chanteur, les auditeurs auront deviné d'où tu viens, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu d'où tu es? Bien, très précisément, je viens de la ville de Granby, dans la province de Québec, au Canada. Ok. Je suis né ici, je vis toujours ici. C'était quand, du coup, ton voyage en Norvège? Dans quelles circonstances tu es venu? Eh bien, tu vois, le voyage en Norvège, c'était en fait mon 2e voyage à vélo. Et je regardais la Norvège, j'avais le goût d'aller en Norvège pour ses magnifiques paysages. Ouais. Et il y a quelque chose qui me faisait un peu peur, c'est que je voulais reproduire un peu l'expérience que j'avais faite au Japon, du fait de partir du point le plus au sud d'un pays, de se rendre à l'autre extrémité complètement. Ouais. Je trouve que ça fait C'est un bel un objectif. c'est un bel objectif, et le sentiment de fierté lorsqu'on arrive au bout est incroyable. C'est vrai. Mais du coup, pour la Norvège, c'est un long objectif. Ben, en termes de distance, si je compare, disons, avec le Japon, c'était Oui, c'est euh, vrai. similaire, peut-être C'est même un à peu petit près peu pareil, moins, ouais. je me souviens pas exactement. Le Japon, ça m'avait fait 4000 kilomètres d'un bout à l'autre. D'accord, oui, donc c'est moins. Euh, donc, c'est moins. Mais ce qui me faisait peur, c'est les grandes distances qu'il y a entre certaines villes ou villages, disons, dans le nord de la Norvège. Ça commence à être très, 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 très loin des fois. Ouais. Et Même pas que dans le Nord, hein. oui, oui. Mais il y a quand même plus de villages où est-ce que c'est Où il un y a peu plus rien, quoi. rassurant de savoir qu'on peut se ravitailler, ramasser de l'eau, ramasser C'est vrai. un peu de nourriture. Alors, je voulais, ne connaissant pas du tout la Norvège et le pays, on le découvre pour de vrai quand on y met les pieds. On peut aller voir plusieurs photos sur Internet, mais ça nous dit jamais vraiment comment c'est en Tout Norvège. à fait. Euh, alors, j'ai voulu aller observer le sud de la Norvège
pour voir un peu comment c'est fait, pour voir si j'avais le goût d'aller m'aventurer dans ces coins les moins populeux. Bon, disons que la Norvège, d'est en ouest, c'est pas très, très long. Non. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire le nord de l'Europe. Ça va me permettre de voir en même temps plusieurs pays. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de Amsterdam, dans les Pays-Bas. Ok. Et mon objectif, dans le fond, c'était de partir de Amsterdam et de terminer à Bergen, en Norvège. Donc, c'est un voyage qui m'a amené à traverser les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc là, j'avais quelques objectifs de frontières à franchir. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est ce qui m'a amené, c'est ce qui m'a amené à faire le sud de la Norvège, si on veut. Ok, c'était quand du coup ce voyage? C'était en 2018, quelque part en été, je crois. J'avais sélectionné, avant de partir faire un voyage, je regarde toujours quelles sont les meilleures périodes où est-ce qu'il y a le moins de pluie. Ouais. Euh, et à ce qui paraît, il pleut toujours à Bergen. Et c'est Je ce que sais pas j'allais te si... dire. Et écoute, j'allais venir, j'allais te dire si c'est pour finir à Bergen, en même temps, tu n'as pas besoin de calculer parce que il va pleuvoir forcément. Donc, C'est c'est drôle, hein, parce que tout le long, j'avais jamais entendu cette réputation-là c'est de vrai. Bergen. En fait, moi, j'ai sélectionné Bergen parce que il y a un aéroport et Ouais. ça me donnait l'opportunité de revenir sur une ville que j'ai choisie complètement au hasard parce qu'elle est à l'ouest complètement. Je voulais finir sur la rive Ouais. et il y a un aéroport. Alors, c'est simplement pour ça que j'ai choisi Bergen. Et à partir d'Amsterdam, tout le monde me disait, quand il me demandait jusqu'où j'allais, je m'en vais à Bergen. Oh, il pleut toujours à Bergen. Donc, ça veut dire que la Et, réputation, tu confirmes que la réputation du climat pluvieux de Bergen se répand partout dans la Scandinavie. et même dans les autres pays au Et nord même de dans les l'Europe, autres pays, là, ouais. en Allemagne, aux Pays-Bas, tout le monde me disait, ah, il pleut toujours à Bergen. Et l'ironie fait en sorte que je suis resté à Bergen peut-être à peu près 5 jours, disons le temps que j'arrive, que je visite. Et mon aventure s'est prolongée un petit peu. J'ai eu des problèmes pour reprendre l'avion et j'ai pas vu une seule goutte de pluie. Ah, c'est bien ça. Mais je t'avoue que moi, je suis un petit peu comme toi. Je suis tour leader l'été. Et du coup, je vais souvent à Bergen. Ça dépend des années en fonction du nombre de tours que j'ai. Mais j'y vais entre 4 et 10 fois par an en général. OK? Et, euh, C'est et génial, ça. j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu de la pluie, évidemment, hein, à Bergen. J'ai eu de la grosse pluie, mais pas tout le temps. Honnêtement, j'ai plus eu de beau temps que de pluie. Donc, Ah! bon, Mais c'est... est-ce que tu choisis des périodes de l'année aussi pour faire ces voyages-là? Bah, c'était en plein été à chaque fois, hein, tu vois, c'était avec les tours d'été avec les touristes français que j'accompagne. Donc Ouais. c'était la plupart du temps entre juin et septembre, quoi. Ah ah. Mais j'ai eu plutôt du beau temps, donc je ne me plains pas. Non! Mais c'est ça. Avant de partir faire n'importe quel voyage, je me souviens pas c'est quoi le site que j'utilise, mais je pense que c'est timeanddate.com ou quelque chose comme ça, qui permet vraiment de voir en millimètres combien en moyenne il tombe de pluie par mois. Et je choisis les mois où est-ce qu'il y en a le moins. Et avec la Norvège, ben, ça a donné aussi bien que il y avait pas. Je regarde aussi le temps d'éclairage. Je veux pas me mettre à faire du vélo, disons, dans une période d'année où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas d'éclairage. Et en Norvège, ça donnait plutôt bien en été. Ah bah oui, du coup, en Norvège, l'été, c'est plutôt l'inverse. Si t'attends qu'il fasse nuit pour t'arrêter, c'est pas gagné, quoi. Ah, c'est fou, c'est déstabilisant. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un pays scandinave? Enfin, des pays scandinaves, du coup. Eh bien, oui, effectivement, si on parle des pays scandinaves, oui, c'était la première fois. Je les avais seulement vus en vidéo et en photo avant. Combien de temps t'as pris ce voyage de Amsterdam à Bergen? Ça a été quand même assez rapide. C'est vraiment 3 semaines. 3 semaines, je voyage quand même assez rapidement. Disons qu'à l'époque, en 2018, j'étais encore employé. Alors, ça veut dire que je prenais des congés pour, euh, pour voyager. Quand même, j'avais la chance d'avoir un
patron assez ouvert. Ah bon, j'étais un bon employé aussi, alors j'avais un... Qu'est-ce que tu faisais? J'étais programmeur en domotique. Donc, j'allais dans des maisons intelligentes et j'installais et je programmais la maison pour qu'elle devienne intelligente, si on veut. Ok. Mais bon, j'étais plutôt bon. Alors, j'avais un bon côté du levier pour avoir des bons arguments pour avoir un peu ce que je veux. Mais bon, c'est ça. J'avais quand même la chance d'avoir un patron qui me laissait partir plusieurs semaines. Ça, c'est important hein, Mais quand on a la passion du voyage et qu'on est salarié, c'est quand même quelquefois difficilement compatible. oui, mais à ça j'en dis que moi, je repense à mon premier voyage au Japon. C'était vraiment mon tout premier voyage et le Japon, pour moi, c'était un rêve. Et c'est un ami qui m'avait lancé cette idée-là d'aller traverser le Japon en vélo. Je voulais aller au Japon, mais jamais j'avais pensé y aller en vélo. Et en fait, si on recule un peu encore dans le temps, j'étais obèse. Alors, c'était complètement impensable de faire Un voyage à vélo, du coup? Ouais. de traverser un pays. Non, non, c'était complètement impensable. Euh, mais j'ai eu un autre déclic, disons, dans ma vie qui m'a amené au travers d'un an. J'ai perdu. Ici, on parle. Oui, ici au Canada, on parle en livres. On parle en kilos, en livres. J'ai perdu 100 livres, ce qui est 45 kilos à peu près, je Ah crois. ouais, d'accord. En Oui, un an. en un an. Et, c'est là que j'ai eu l'étincelle que, OK, oui, je pourrais aller au Japon, mais je pourrais aussi le traverser en vélo. Ça serait Oui, une c'est ça, ça aventure t'a vraiment... ouvert plein d'opportunités que tu ne voyais pas avant, du coup. Oui, je voyais là, une opportunité d'aventure vraiment incroyable. C'est génial. Et, et je pense que quand on a un objectif comme ça en tête, on va dire un rêve, il faut le faire. Et est-ce que tu as pris la décision de perdre du poids pour faire ces voyages? Non, c'est vraiment venu après. La perte de poids, c'est venu avec un de mes amis qui m'a amené à faire de la montagne. Et c'est une activité que j'ai adoré faire, disons, la première fois quand je l'ai faite avec mon ami. Et tout au bas de la montagne, là, dans la première côte, j'ai réalisé que, OK, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Je suis vraiment, mais vraiment trop essoufflé. Je voyais mon ami monter en courant, puis moi, Ouais. j'étais j'étais mort. Là. Euh, donc, ça a été un premier déclic qui m'a fait perdre mon poids. Et ensuite, c'est en découvrant toutes les possibilités de ce qu'on peut faire avec un corps en santé. Hmm. C'est là qu'a été le déclic. Ah ben oui, je pourrais le traverser en vélo. Je suis capable, je suis en forme, je suis jeune, je suis en forme. Il n'y a aucune raison que je le fasse pas. Et il faut en profiter de la vie. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver Et ouais, demain. Est-ce que je vais avoir un accident? Est-ce qu'on va m'annoncer que j'ai un cancer? On ne sait pas. il faut Alors, profiter. il faut en profiter et il faut en profiter maintenant. Alors, quand que cette étincelle-là m'est arrivée, disons qu'il y a eu à peu près un an avant que je me lance, j'ai fait beaucoup de préparation, mais mon objectif était clair. Le 15 juillet prochain, je vais traverser le Japon en vélo. Génial. Bon, je dois annoncer ça à mon patron. Je m'étais dit que ça allait prendre environ 5 semaines. Je m'étais cédulé des points là, avec un objectif d'environ 100 km par jour. Et je dois annoncer ça à mon patron. Et déjà d'avance, je m'étais dit, je le fais. Je le fais. Hein, j'aime mon emploi, mais ça, c'est un rêve et je ne veux pas regretter toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Alors, s'il me dit oui, tant mieux. S'il me dit non, Je le fais quand même. je le fais quand même, c'est ça. Tant pis pour lui. Il Tant me pis pour rengagera lui. s'il veut quand je vais revenir. Mais non, finalement, ça a été un beau oui. Il m'a même encouragé Ok, super. à le faire. Ouais. Donc, pour la Norvège, c'était un peu le même principe. Hein, le premier voyage à vélo, c'est... wow, c'est tellement une belle façon de découvrir un pays. Ça permet vraiment de tout voir, de respirer l'endroit, de
de prendre le temps de s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau, de le regarder, de croiser des gens, de parler à des gens, C'est des choses qui reviennent. J'ai déjà fait 2 épisodes avec, des cyclistes. avec des cyclistes, ouais. Il y a eu OK. Pierre qui a traversé la Norvège, du coup, du sud au nord, qui est allé jusqu'au Cap Nord. Ah, OK, Et oui. puis là, dernièrement, il y a eu Mila et Denny qui ont un blog qui s'appelle Un monde à vélo. Et eux, OK. ils ont traversé, mais dans l'autre sens, plutôt du centre Du- au sud. Ils ont fait de Trondheim jusqu'au sud. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est exactement ce que tu viens de décrire, le fait de prendre son temps, de pouvoir s'adapter à tout. Ouais. C'est vraiment les mêmes arguments à chaque fois, et c'est vrai que ça fait envie. Oui. Et ce qui est génial en plus du vélo, c'est que, disons, à pied, c'est sûrement génial aussi, puis ça permet de voir, de voir, d'observer beaucoup. Je pense que ça a les mêmes avantages, mais le vélo permet aussi de se déplacer relativement rapidement. C'est ça, c'est qu'à pied, tout prend quand même beaucoup, beaucoup plus de temps. À vélo, tu peux quand même Ouais. faire des distances plus importantes, quoi. Ouais. Et j'y pense sur les distances que j'ai parcourues en Norvège. euh, Parce que justement, du coup, la Norvège, tu l'as traversée d'est en ouest. oui, c'est exact, d'est en ouest. T'as fait quel parcours à peu près en Norvège alors? Quand même, les noms en Norvège, c'est. En fait, les noms en Scandinavie, hein, c'est un petit peu dur à retenir. Hein. Oslo, Bergen, ça va. C'est pas facile, je te l'accorde. Mais sinon, oh! Ouais, c'est intéressant de voir du coup quel parcours tu as fait, quelle route tu as fait. Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour faire ce chemin un peu classique, quoi, hein, entre Oslo et Bergen, on peut le faire en train, on peut le faire en avion, on peut le faire par la route. C'est une très belle route d'ailleurs. Mais Ah est-ce que oui. toi, à vélo, tu as pris cette grande route, ou est-ce que tu es passé par d'autres petits chemins? C'est intéressant de savoir. Donc, de Oslo, je suis parti à Sandvika Ouais. jusqu'à Asker, Drammen, Oksund. Et là, je descendais à Kongsberg. Kongsberg, Notodden, Kongsberg. Seljord, c'est ça? Et c'est là que ça montait. Ensuite, je pense que ça doit être la première journée que j'ai terminée. C'est ça, c'était à Lampland. Oui, c'est ça, Lampeland. J'ai- Je suis allée j'ai- en vacances là-bas. Ah oui? Ouais. C'est une belle région quand même. Ouais, c'est hyper chouette. C'est dans le Télémark, du coup, c'est vers Bléfield, une région très connue où il y a une station de ski, où il y a plein de gens qui ont des chalets, etc. C'était la première endroit où est-ce que j'ai arrêté après Oslo. Et c'était... ça, quand je voyage à vélo, oui, je me donne la misère, si on veut, entre guillemets, de voyager en vélo parce que c'est plus exigeant physiquement qu'en voiture ou en autobus. Mais j'aime quand même finir mes journées dans un hôtel. Et ça devient un petit peu aussi un essentiel. Je suis content que ça devienne un essentiel parce que ça me permet de dormir dans un lit et de prendre une Ouais. douche. Tu fais jamais de Mais bivouac, du coup? le moins possible. Le moins possible. Parce que c'est ça, dans le fond, le soir, je veux recharger mes batteries de caméra, je veux faire des backups Oui, ouais, c'est vrai. de mes images, je veux en envoyer chez moi directement tout de suite. Si jamais, je sais pas, je me fais voler ou quelque chose, je vais avoir des sauvegardes de mes images parce que, dans le fond, oui, c'est bien le fun. Je réussis à vivre de mes voyages maintenant, mais je veux dire, si je me fais voler mes images, c'est un petit peu dur d'en Ouais, vivre. tu perds tout, du coup. Ouais. Oui, Ouais. oui. Donc, je fais des copies le soir et j'essaie d'en envoyer à la maison. Donc, ça me prend une connexion Internet et de l'électricité. Et à Lampland, là, tu vois, je réussissais pas. C'est rigolo que tu aies atterri là-bas. À Lampland? Ah ouais? Ben, je me souviens pas exactement comment est-ce que j'ai Parce que c'est vraiment planifié un ce. tout. Enfin, tu vois, la grosse ville à côté. Enfin, grosse ville, c'est Kongsberg. Mais, mais Ah, Lampeland, c'est vraiment. Enfin, c'est tout petit, c'est rigolo. c'est vrai, Kongsberg, j'aurais sûrement pu arrêter là. Et là, tu me le dis, je le regarde sur la carte, je me rappelle que oui, effectivement, c'est beaucoup plus gros comme ville. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté à Lampland? Mais qu'est-ce que t'es allé faire à Lampeland, quoi? Eh bien, tu sais, faut dire que, disons, une journée à vélo, pour moi, c'est quand même une bonne distance. Là, je les vois pas par cœur, mais c'est probablement autour de 120-130 Ouais, ça fait kilomètres une entre bonne distance, Oslo hein, de Oslo. et Ouais. Lampsland. Mhm. Donc, je fais toujours je l'ai traversé en 3 semaines, hein, de Amsterdam à Bergen. Alors,
j'essaie toujours de me fixer des objectifs pour faire quand même une bonne distance dans la journée. Et je me dis en même temps, 120 km en une journée, ça peut sembler beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai toute la journée pour faire 120 km. Ouais. Alors, je pars le matin, mais je m'arrête par-ci, je m'arrête par-là. J'ai arrêté à Kongsberg. J'ai pas fait grand-chose à Kongsberg. Je dirais que j'ai plus arrêté pour manger. Ouais. Euh, Bon, ceci dit, il n'y a pas grand-chose à faire à Kongsberg, hein, je te rassure. ben, c'est sûr que quand on sort d'Oslo, les autres villes, ils sont un peu plus petites. Mais probablement que ça aurait été plus facile de trouver un endroit où dormir à Kongsberg, mais la distance entre Oslo et Kongsberg devait probablement pas me convenir. Je voulais aller plus loin. Et justement, du coup, toutes ces étapes, tous ces arrêts, tu les avais prévus en avance, je suppose? Tu avais tout bien planifié ou est-ce que tu faisais un petit peu au fur et à mesure? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Quand j'ai fait le Japon, comme je te disais tantôt, j'ai mis 1 an à tout préparer mon Un an. voyage. Ouais. 1 an, oui. Et là, je regardais vraiment tout. Je fais jamais aucune réservation parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que ça va aller. Est-ce qu'il va y avoir une météo de fou qui va me clouer sur place? Ouais. Est-ce que, je sais pas, je vais avoir un problème qui va m'empêcher d'avancer? Donc, j'avais fait énormément de préparation. Où est-ce que, donc, de quelle ville à quelle ville je vais aller? Rendu là, quel restaurant je vais manger? Quel hôtel je vais dormir? Si celle-là est pleine, mon plan B, mon plan C, mon plan D. J'avais fait vraiment, vraiment beaucoup de préparation et je me suis rendu compte qu'en final, c'est un peu inutile. Alors, la seule préparation que j'ai faite sur ce voyage-là, c'est de me fixer les distances que je voulais parcourir. Alors, je savais que la première journée, j'allais finir dans telle ville. Le lendemain, dans telle ville. Donc, je me fixais des distances parce que quand même... Lampeland, c'était prévu, quoi. En fait, sur ce segment-là, je me souviens que je voyais pas de ville entre deux objectifs. Hein. Donc, disons que je pars de la ville A et là, je vois que je veux faire environ entre 100 et 150 km. J'essaie toujours de faire plus de 100 km. Et bon, entre 100 et 150 km, bon, ben, il y a cette ville-là, donc je vais arrêter là. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Et entre Oslo, la deuxième ville, ça m'amenait à beaucoup trop loin. Si tu remontes après, ça doit être Yaelu, du coup. Gélo? Oui, Gaïlo, oui, c'est ça, exactement. Ouais, mais c'est hyper loin. Oui, c'est hyper loin. Donc ça, c'est la ville que je m'étais fixé comme deuxième objectif, mais là, de le faire en une journée, on oublie ça. Là. On oublie complètement ça. Donc là, je m'étais dit, bah, quand je serai tanné, j'arrêterai quelque part. Et finalement, ben, c'est ça. Ça a été à Lampeland. Ok, super. Non, mais ça me fait vraiment rire parce que c'est un petit village, quoi. D'ailleurs, j'ai cherché l'explication, mais j'ai pas su. Ça s'appelle Lampeland, donc du mot lampe. Et il y a vraiment des lampes partout dans le village, en fait. Il y a des réverbères dans la rue en forme de lampe. Il y a un truc avec les lampes, en fait, mais j'ai pas trouvé l'explication encore. Pourquoi? OK. Pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait? J'ai pas porté attention. Mais je me souviens que le nom me trottait dans la tête. Mais effectivement, le nom est rigolo. C'est vrai que nous, quand on est allé en vacances là-bas, à chaque fois, on rigolait avec mon copain. On disait, on va à Lampeland. Je sais pas, ça sonne bien, Lampeland, c'est rigolo. C'est pour ça que ça me fait vraiment halluciner que tu sois allé là-bas, parce que c'est perdu, quoi. Enfin... Mais c'est une des beautés de voyager à vélo. Hein. Mais c'est vrai, c'est rigolo. On découvre tous les points les plus perdus. C'est clair. Si on m'avait dit qu'un Canadien se serait arrêté en bivouac à Lampeland, j'y aurais jamais cru, tu vois. Ben, le bivouac, hein, c'est... tu vois, j'avais trouvé un hôtel. Je me souviens pas combien il me chargeait, mais c'était hors de question que je paye ce prix-là pour dormir dans un lit. Alors, je me suis dit, oh non, à ce prix-là, je vais aller dormir dehors quelque part. Et il y avait un terrain de... Je sais pas si c'était une école ou... il y avait un terrain de sport. Probablement pas jouer au football.
Et je m'étais installé dehors. Il y avait un petit abri. Je m'étais installé sur une table à pique-nique avec mon petit matelas. Mais il y avait des moustiques. C'était incroyable. Il y avait des moustiques. C'était fou. Alors, j'ai essayé de me déplacer à quelques endroits et ils me suivaient tout le temps jusqu'à ce que je trouve, il y avait comme une espèce de grand hangar débarré, vide. Alors, il y avait un cadenas dessus, mais pas barré. Alors, j'ai ouvert la porte, j'ai rentré le cadenas pour être sûr qu'il n'y ait personne qui le referme pendant que j'étais à Ouais, l'intérieur. c'est pas bête. Et j'ai dormi sur le béton avec mon petit matelas de sol. Ça a OK. été une nuit de merde. Je me doute, ouais. J'ai pas, Effectivement, j'ai pas raconté des comme ça, très, je très beaux souvenirs de Lampland. ouais, mais, mais ça fait une très belle histoire à raconter. ouais. Donc, ça m'a amené jusqu'à Gailo. Et ça, ça a été quelque chose entre Lampland et entre Lampland et Gailo. C'est beau, hein, ce coin. C'est très, très beau, mais les élévations à Et ouais, vélo, là, c'est la ouf, montagne, là. ouf, ah oui. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Et celle-là, je te dirais que toutes les journées que j'ai fait des voyages à vélo, faut pas oublier que c'est un vélo touring et qui est chargé en nourriture, en caméra, en eau, en matelas de sol, en quelques accessoires pour réparer le vélo. Mon vélo fait 110 livres, ce qui veut dire à peu près 50 kilos. OK. Euh, les côtes, c'est quelque chose. Et ouais, je C'est me doute. quelque chose. Et ce que je me souviens aussi, c'est qu'il faisait très chaud. Je te dirais que de toutes les journées que j'ai faites à vélo dans tous les pays, cette journée-là, ça a été la journée la plus difficile. C'est vrai, c'est en Norvège que tu as eu le plus chaud? Ouais. Tu vois, encore un cliché qui se rompt, hein? Ben, attends un peu. Attends un peu. Si je repense au sud du Japon, c'est sûr que c'était plus chaud. C'est sûr que c'était plus chaud au sud du Japon. Et le Japon était aussi très montagneux Ouais. parce que c'est un pays volcanique. Ce qui est arrivé dans cette région-là, entre Lampland et Gailo, c'est que c'était des grosses, grosses côtes. Le soleil était très, très fort. Il faisait peut-être pas super chaud. Disons que ça peut être une belle météo pour marcher en nature sans avoir chaud. Et ça peut être frais un peu, mais avec le soleil qui frappe Ouais. tout le temps dans des grosses côtes. Et j'ai monté pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et ouais. Et là, oui, moi personnellement, je surchauffais. Ouais, c'est vrai que c'est une région qui est vraiment très belle, mais voilà, c'est beau parce qu'il y a du relief, quoi. Exactement. C'est les régions les plus belles à découvrir sont les régions les plus souffrantes à Et parcourir ouais, en vélo. pour les voyages à vélo, c'est souvent ça. C'est souvent Oui, les plus belles régions qui sont les plus difficiles aussi. exactement. Mais c'est ce que je recherche. Donc tu as dormi à Yailou? Oui, et ça, tu vois, c'est une autre chose qui est amusante hein, quand que je parle aux gens. Ça, c'est un truc qui est bien en Norvège. La plupart des gens parlent anglais. Ouais. Donc, l'anglais, c'est une langue assez pratique à parler en voyageant. Et ben, ça le rend très, très facile. Par contre, quand que je disais, ben, tu vois, tantôt, je disais Gailo. Et quand je dis à quelqu'un que je vais finir ma journée à Gailo, ben, il comprend pas. Encore si tu dis Yailou comme ça, bon, ça va, c'est à peu près proche, mais souvent les gens disent Gélo, tu sais, Ah, à la à la française. française, quoi. Ouais. Et du coup, là, Gélo, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, au début, je disais que j'allais à Bergen. Ouais. Bergen. Ouais, mais Finalement, du coup, ils comprennent, je pense, si tu dis ça. ben, tu vois, quand Ou j'ai alors ils font commencé à le exprès de pas dire. comprendre parce que tu l'as pas bien dit, quoi. Tu vois, faut pas Ben, quand écorcher j'ai le nom de commencé. Bergen, quoi. D'ailleurs, Quand c'est j'ai pas commencé à Bergen, le. normalement c'est Bergen. C'est N, pas Un. C'est pas Bergen, c'est Ouais, c'est Bergen. Bergen. Ouais, exact. Ben, c'est comme ça que j'ai fini par le dire quand que les gens me reprenaient. J'ai dit, ah ouais, ok, c'est Bergen, c'est bon, c'est Bergen. Ensuite, ça m'a amené à continuer sur la route 7. Et si je me trompe pas, cette journée-là, ça a été de loin la plus belle.
Euh, Ouais, c'est magnifique ce coin. c'est les plus beaux paysages que j'ai vus. Un espèce de paysage nordique, une espèce de genre de désert. Elle est incroyable cette route. On la prend nous avec les touristes français en La bus. 7. Et ouais, pour justement pareil entre Yaelou et pour aller en direction de Bergen en passant par Voss, etc. Je pense que c'est le chemin que tu as pris. C'est Et d'une beauté incroyable. c'est magnifique. C'est en plein été, on peut. Moi, j'y suis passée au mois de juin. On a eu de la neige. Oui, 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 oui. C'est juste sublime, c'est sauvage, c'est vraiment un paysage très très particulier qu'on voit pas ailleurs, quoi. Oui, exact. C'est beau. Non, cette journée, ben, tu vois, cette partie-là, cette journée-là qui était partie à Yailou Ouais. et qui s'est terminée à Ulvik. Est-ce que tu t'es arrêté par la cascade de Vöringfossen, la grosse cascade Oui, que tu vois oui. par le dessus là? Et c'est justement ce que je voulais te parler. Et là, tu me dis le nom, mais je le reconnais parce que j'ai regardé mes vidéos hier. Ouais. Euh, oui, à partir de là, ah, c'est C'est beau tout le temps partout, c'est ouf. en y allant en vélo, il y a la possibilité de passer par une route qui est fermée. Du moins, elle était à l'époque, je ne sais pas s'ils l'ont réparée depuis. J'avais le choix entre passer par les tunnels où l'autobus doit forcément Oui, passer ou prendre un chemin pour piétons ou cyclistes. Euh, et on passe dans une espèce de canyon, mais c'est d'une beauté là, spectaculaire. C'est un des plus beaux endroits que j'ai vus sur Terre. c'est vrai. Oui, entre justement là, cette fameuse chute-là de Vorinfosser. Ouais, Vöringfossen pour aller vers Ulvik. Ah, c'est sans mots. Il y a pas de mots pour dire à quel point c'est beau cette région-là. Là. En plus que c'est une descente en vélo, c'est génial. Bah, c'est double Euh, récompense là. ah oui, vraiment. Ah oui, cette journée-là, c'était une descente de, je pense, 35 kilomètres. Ah ouais. Donc là, les efforts que j'avais faits la veille, là, à monter, là, ils ont été récompensés Tout était cette journée-là. récompensé. Ah oui, je me lâchais là, à partir d'en haut là, de ce paysage nordique. Et là, ça changeait de kilomètre en kilomètre. Je voyais les espèces de grandes montagnes au loin avec le cliff, la chute. J'en approchais, puis là, ça grandit, plus on approche, puis là, plus on approche, plus on se fait entourer de montagnes. On finit dans un canyon, et en bas, on finit à un fjord. C'est vrai que c'est ça qui est fou avec la Norvège, c'est que les paysages changent très vite. Oui, C'est pour ça que c'est vraiment chouette les tours en bus là qu'on fait l'été parce que les gens. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce que moi je dois beaucoup parler dans le bus parce que je dois raconter des choses et tout ça, mais quelquefois je dis non mais là je peux pas parler, il faut que je les laisse regarder, tu vois, c'est trop beau. oui, oui. Oh, il n'y a, Donc y a pas de mot qui peut le ah décrire. non, c'est ça. Donc des fois, je dis bon, je finirai mon histoire après. Je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Et je mets un peu de musique des fois. Tu vois, j'essaye de choisir aussi de la musique qui va bien avec le paysage. Ça, c'est un jeu que j'aime Ouais, bien faire dans le bus. cool. Et, ça m'est arrivé plusieurs fois que des touristes soient émus en fait, parce que justement le mélange entre le paysage et la musique, Ah oui, j'imagine. c'est touchant en fait. Et je trouvais ça hyper beau parce que moi je suis musicienne, je fais de la musique, je l'enseigne, Ouais. c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et passionnée de Norvège et de ces beaux paysages, donc quand j'arrive à, tu vois, à joindre les deux comme ça et à toucher et à émouvoir les gens, je suis ravie. Oui, vraiment. Tu as longé le Hardangerfjord. Exactement. Ça, je me souviens que quand j'ai prévu mon voyage, Ça, c'était la bonne idée parce que c'est magnifique c'était cette voulu. route. Et ouais, ça aurait été bête de passer dans les terres, et ouais. Il y a une route à côté. Eh bien, Ouais, allons-y. ouais, exactement. Et là, ça s'était terminé juste un petit peu plus haut chez un monsieur très sympathique qui avait un Airbnb. Et ça, c'était Vers Norheimsund, peut-être. tout de suite après le village de Norheimsund, c'est ça, t'as dit? Ouais, Norheimsund, ouais, c'est juste ouais, un c'est petit ça. peu après ça. Ok. On continue un petit peu sur la 49
Et le monsieur était vraiment sympathique. Peu après ce village-là, ou on peut D'accord. même peut-être appeler ça une ville, je pense qu'il y avait il y avait quand même pas mal de monde. Versus les trous dans lesquels je me promenais avant. Versus Lampeland, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui. Versus Lampeland, on peut appeler ça une ville. Une métropole. C'est ça, ouais, une capitale. Est-ce que tu t'es arrêté voir la belle cascade de Steindalsfossen, qui est Ah, juste à côté c'est de juste à côté. Norheimse? Oui. Ouais, c'est une cascade où tu peux passer derrière. Ah oui, je savais pas. Ah, ça, je l'ai manqué, par exemple. Il y a un petit sentier en fait qui monte et puis il y a une petite plateforme aménagée et en fait tu peux passer à l'arrière de la cascade. Ah, mais c'est génial, Elle est ça. connue pour ça, cette cascade en fait. Ah, mais moi, je l'ai manqué. Mais ça, tu vois, par exemple, ça, tu me fais penser. Tantôt, je vantais tous les côtés positifs du voyage à vélo. Ça, c'en est un qui est un peu négatif. Parce que, disons que si j'avais voulu y aller, il aurait fallu que je laisse mon vélo Ah, quelque en bas, je part comprends. et prendre le risque de le laisser De là tout pour... laisser, ouais. Ouais. C'est pas... c'est quelque chose qu'on est quand même confronté régulièrement en voyage à C'est vrai vélo. que j'y avais pas pensé. J'avais pas Ouais. pensé à ce côté peur du vol. Une voiture, je veux dire, tu sors, t'abarres et voilà, Ouais, c'est réglé tu vas te et promener. Ouais. sécurisé, là. S'il y a quelqu'un qui veut la voler, il est motivé. Le vélo, C'est le plus vélo, facile. Ouais, et puis c'est quand tu voyages en vélo, c'est ta maison, c'est toute ta vie, quoi. oui. Et j'avais fait le calcul un moment donné. Ben, c'est sûr que je voyage avec des caméras, un ordinateur, du matériel électronique pour faire mes vidéos. Mais le vélo, les sacs, les tapis, Et ouais, tout ça, ça a de la valeur, hein. ben finalement, ça peut valoir plus cher qu'une voiture. Et ouais. Je me promène, je me souviens pas combien, mais c'était un peu plus de 20 000. 20 000 Ah ouais, d'équipement quand même. Oui, donc sur mon effectivement, vélo. Alors, la cascade, tu la regardes d'en bas et ça suffit. mais on est Je confronté comprends. à ça. Mais on est confronté à ça à toutes les fois qu'on rentre dans un commerce pour aller chercher à manger, C'est vrai pour que j'avais pas aller pensé à ce côté-là, tu à vois. un restaurant. Parce qu'il faut manger dans des restaurants en voyageant, il faut manger la nourriture locale, faut manger les spécialités locales. Est-ce que tu as fait des découvertes culinaires norvégiennes? Ça, j'ai été déçu. Euh, j'ai été déçu. En fait, je sais pas qu'est-ce qui se mange de spécial en Mais qu'est-ce que vous Norvège. mangez en Norvège? Oui, parce que Des pølsa! tout ce que Comment? Des pølsa! Des pulsas. C'est quoi un pulsa? C'est des saucisses. C'est Ah oui, ça, des je sais que saucisses. vous en mangez des saucisses. Hein. Genre ben, voilà, je suis retombée sur ta vidéo hier, les hot dogs, tu vois. Oui. Tu comprends. Ah oui, ah oui. C'est bon, des hot dogs, mais ouais. Ça, c'est la seule chose que j'ai trouvée en Norvège. Oui, donc en me C'est sûr que déplaçant... c'est pas le meilleur. Ben, c'est bon, Oui, mais c'est bon, mais c'est pas tous pas. les jours. Non, et puis ça reflète pas non plus. C'est vrai que la Norvège n'est pas un pays avec une gastronomie très 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 développée, mais ça l'est de plus en plus. Les mentalités changent et les Norvégiens sont de plus en plus curieux. Il y a de très bons cuisiniers, il y a de très bons restaurants, OK. et il y a des produits typiques des spécialités norvégiennes qui sont très bonnes. Mais c'est vrai que Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que la fameuse pølsa? ah bah après, en repas traditionnel norvégien, il y a plein de choses très bonnes. On mange beaucoup de poissons, évidemment, donc Mhm. le torsk, donc c'est le poisson blanc, le cabillaud OK. norvégien, le saumon, beaucoup de maquereaux, OK. sardines, donc beaucoup de choses à base de poissons. Il y a un plat traditionnel nорвégien qui s'appelle le lutefisk. Ah, Donc ça, et c'est ça, c'est où ça? C'est... du poisson qui a été, c'est du cabillaud en fait qui a été séché très souvent au nord de la Norvège, tu sais, sur les fameux séchoirs à poissons là, Ouais. et qui est réhydraté après du coup. Donc OK. du coup, ça fait une texture et un goût un peu Ça, particulier. j'aurais aimé ça de goûter à ça. Mais c'est un des plats traditionnels norvégiens qui est intéressant à Je découvrir. vais, je vais le prendre en note pour la prochaine fois que j'y retourne. Je Ouais, vais me donner une mission de goûter à ça. de goûter, ouais.
Ouais, il y a plein de choses intéressantes. C'est ce que je recherche et je veux pas aller manger du McDonald's en Norvège, malgré que j'ai fini par le faire à Et Oslo. oui, mais c'est ouais, beaucoup, Euh, hein. Parce que c'est ce que je trouvais un peu triste. J'adore manger. C'est pas pour rien que j'étais obèse. J'adore manger et j'adore découvrir des nouveaux mets qu'on n'a pas chez nous. Je sais pas si c'est parce que je suis Canadien et qu'au Canada, on a. Disons qu'on est un peuple qui accueille des gens d'un peu partout autour du monde. Et je veux dire, j'habite pas dans une grande ville, mais j'habite dans une ville de 65 000 habitants Ouais. et je peux aller dans un restaurant de pratiquement n'importe quel pays dans ma ville. À l'épicerie, je peux retrouver des mets d'un peu partout autour du monde. Et en me déplaçant en Norvège, j'avais l'impression que je retrouvais dans le fond seulement des trucs que je suis capable de manger chez moi. Ouais. Et j'ai pas eu ce plaisir-là de découvrir quelque chose. C'est vrai qu'en Norvège et surtout à Oslo, il y a effectivement, comme tu le dis, beaucoup de, de restaurants du monde avec toutes les cuisines traditionnelles. Il y a beaucoup de restaurants indiens, C'est beaucoup de ça. restaurants japonais, chinois, thaïlandais. On, Ouais. on peut manger vraiment de tout. J'ai vu quelques trucs qui semblaient intéressants, mais le gros côté négatif, c'est qu'en Norvège, tout est cher. Mais c'est ça, après, c'est ce que j'allais te dire, c'est que du coup, après, si tu veux manger de la cuisine traditionnelle norvégienne, là, ça va être dans des restaurants plus chics et plus chers, forcément. Hein? Donc c'est vrai que manger de la cuisine traditionnelle, si tu le fais à la maison, ça va, mais en Ouais. restaurant, c'est cher. Et j'ai l'impression que c'est un peu dur à trouver aussi. Et il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Dépenser un gros montant d'argent pour manger un mets local de la Norvège, en Norvège, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire et ça va être une super belle expérience. Je vais être content de l'avoir faite, mais je veux pas payer super cher en Norvège pour manger un mets italien ou japonais. C'est-à-dire, je peux le faire chez moi, ça. Ça va me coûter le tiers du prix. Je veux manger quelque chose de local et j'ai trouvé que c'était très, très difficile à trouver. Surtout en dehors des grandes villes, en plus, quand tu pars dans des endroits comme ça, c'est compliqué ça se trouve, hein, mais du coup, faut chercher un peu, faut regarder sur internet, faut demander Ouais. aux gens autour de soi. Effectivement, si tu cherches comme ça un peu vite fait, c'est pas facile à trouver. J'avais l'impression que c'était un peu américanisé, mais Oui, non, oui, c'est finalement, vrai, tu mais c'est m'apprends vrai, que. hein, les, Ah les oui, c'est ça, Norvégiens ok. mangent beaucoup de hamburgers, de hot dogs, il y a ce côté très, très américanisé de la nourriture, c'est vrai. Alors, ton étape d'après, du coup? L'étape d'après, c'était Bergen, Directement, OK. directement de. Ouais, quand même une bonne dernière journée. Ah ouais, ça fait une grosse journée là, c'est pour ça que j'étais surprise. Ouais, mais ça, tu vois, c'est une autre chose qu'on peut calculer en prévoyant un voyage à vélo. Il ne faut pas calculer seulement la distance en kilomètres, mais il faut aussi regarder les dénivelés. Le dénivelé, oui, évidemment. Ouais, ça descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, ben oui, on retourne au niveau de la mer. T'es resté quelques jours à Bergen? Faut se prévoir du temps quand on finit un voyage à vélo. Mon billet d'avion, je prends toujours la chance de ne pas l'acheter en partant. Je sais qu'on peut se créer un petit peu de problème des fois à la douane. Si on n'a pas de billet de retour, ils peuvent nous retourner direct. Il faut vraiment se laisser le temps de, bon, finalement, enfin, de se trouver un vol, mais aussi de terminer, de repacter son vélo et de le renvoyer chez soi. Ouais. Quand on arrive, c'est super facile. Je veux dire, à la maison, on peut tout préparer, ses boîtes, tout empaqueter, mais finalement, quand tu arrives à Bergen, ben, il faut que tu te retrouves une boîte pour mettre ton vélo, il faut que tu te retrouves une boîte pour mettre tes bagages. Ouais, il y a un petit peu de logistique à organiser quand même. Oui, vraiment. Donc, je m'étais prévu, je crois, 3 jours pour le faire. Donc, la première journée, j'avais pris ça bien relax. J'ai été visiter. Et la deuxième, j'avais commencé
J'avais prévu mon avion et j'ai commencé à me promener un petit peu partout pour chercher des boîtes. Et ça, c'est pas facile, hein? Je me promène d'un commerce à l'autre. Bon, est-ce qu'il te reste des boîtes de trucs que tu as reçus, ton recyclagier ou... Finalement, j'avais réussi à le trouver dans un espèce de bar. Il y avait une grosse boîte qui traînait. J'ai pris ça, j'ai enroulé mon vélo dedans. Comment t'as trouvé Bergen alors? Comme une ville. Ok. C'est sûr, j'aime toujours ça, visiter les villes, mais on visite pas la Norvège pour les villes. On visite Ah, la ça c'est Norvège sûr. pour les trous. Les trous, les endroits. On visite la Norvège pour les endroits qu'on n'a jamais entendu parler. Exactement. Ça, c'est un conseil, tu vois, que je donne à tous les auditeurs dans tous les épisodes où j'ai des invités qui sont venus visiter la Norvège. Ah oui, C'est que ça semble évident, hein, évidemment. C'est comme en France, Paris ne reflète pas la France. Mais c'est vrai non, que Oslo et Bergen ne reflètent pas la Norvège, voilà. même si ce sont deux très belles villes, toutes les deux, qui ont des charmes différents, etc. Moi, j'aime bien les deux, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que ça reflète pas la Norvège, quoi. Les gens pensent qu'ils vont voir les petites maisons en bois typiques Ah non, norvégiennes à Oslo ou non. à Bergen, mais non, effectivement, comme tu l'as décrit là tout le long de ton parcours, les paysages les plus sublimes que tu aies vus, c'était dans le centre de la Norvège, quoi. Et À ouais. des endroits que j'avais jamais entendu parler. Je pense que c'était un bon conseil pour un peu partout dans le monde, c'est d'aller voir les noms qu'on connaît pas. C'est souvent les plus belles endroits. Euh, tu- là, je me mets à te parler de villes. Oslo, Bergen. Ben, Bergen, je te dirais, j'en garde pas vraiment un souvenir incroyable. Je veux dire, c'est bien, c'est beau, mais c'est rien de marquant. Euh, Oslo, qui était un nom que je connaissais, j'en garde quand même un beau souvenir. C'est une très belle ville. Et tout comme Bergen, c'est super propre. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup, là, la propreté de la ville. Ah, c'est vrai qu'en Norvège, c'est flagrant partout, ouais. C'est très, très propre. Il y a il y a pas de déchets par terre. C'est même nettoyé, balayé, et probablement même brossé régulièrement. C'est d'une propreté incroyable et je trouve que il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui devraient prendre exemple sur l'entretien qui doit être fait sur C'est vrai. les villes norvégiennes. C'est c'est vraiment génial. Mais faut pas aller en Norvège pour aller voir Oslo ni Bergen. Faut aller en Norvège pour aller voir des fjords. Faut aller voir la Norvège pour s'y perdre. Faut faut C'est aller vrai. aux endroits où est-ce qu'on connaît pas les noms. C'est vrai, bon conseil. C'est pour Ouais, ça que c'est pour ça que ton parcours est intéressant parce que comme bon, c'est quand même un classique, hein, souvent les gens font Oslo-Bergen parce que comme tu le disais aussi au début, c'est plus simple parce qu'il y a des aéroports internationaux, donc il y a des périodes de l'année où il y a des vols directs Bergen-Paris. ouais, Donc c'est vrai que souvent les gens parcourent la Norvège comme ça, mais c'est vrai que il y a un voyage organisé qui est très connu qui s'appelle Norway in a Nutshell ok, qui relie justement Oslo et Bergen en passant par les fjords, etc. Et c'est un très bon moyen de découvrir la Norvège parce que du coup, on a les deux grandes villes et on a aussi tout le cœur de la Norvège avec les fjords, avec ouais. plein d'autres paysages super et ça c'est chouette, mais c'est pour ça que la route que tu as faite est intéressante parce que peut-être que ça peut donner des idées de parcours et de voyages à faire aux auditeurs. Ben, moi, l'endroit que je peux le recommander le plus vraiment dans le parcours que j'ai fait en Norvège, qui est à voir absolument, c'est le fameux canyon en bas de Vorinfosser, c'est ça? Voringfossen, ouais. Hey, il m'en vient bon. Ouais, pas mal, pas mal. Vorinfosser, le canyon qui descend jusqu'au village en bas, ça, c'est à ne pas manquer. C'est un des plus beaux endroits sur Terre. Ouais. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est pour ceux qui ne situent pas bien, c'est juste au-dessus donc du parc du Hardangervidda, et c'est une région qui, je viens de sortir un article sur le site justement avec 10 endroits un petit peu moins connus à visiter, et justement tout le tour du plateau du Hardangervidda, c'est
c'est un de mes conseils. C'est dans le top 10. Une très, très belle région. Quel problème tu as eu? Ah ben écoute, c'est des problèmes. En fait, si on veut, le voyage à vélo, c'est une continuelle galère. Faut se trouver à manger, faut être certain de ne pas manquer d'eau. Il y a des fois que il y a des côtes interminables où est-ce que la fameuse côte entre j'ai oublié encore Lampland et Entre Lampeland et Yailo. Yailo. Je veux dire, si c'est un, je pense que j'ai pas fini de le dire tantôt, mais si c'est un des endroits où si j'avais eu l'opportunité d'abandonner, je l'aurais probablement fait. C'est vrai, carrément. C'était terrible. C'est l'endroit où j'ai le plus souffert physiquement dans mes voyages à vélo. Qu'est-ce qui t'a fait tenir alors? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'avais pas le choix. Si j'abandonnais, je pouvais rester sur le bord de la route et tu pouvais rester à Lampeland et t'aurais pu m'appeler, je serais venu te chercher. Ah, mais je te connaissais pas. Puis je suis là avec mon vélo. Je peux pas dire, je peux pas me mettre à faire du pouce. J'ai un vélo, ça pèse 110 livres, ça prend de la place. Je pouvais pas abandonner. Et finalement, je suis content de ne pas avoir abandonné. J'ai continué. T'as été récompensé après par les paysages. Oui, et même pendant, je veux dire, c'était les fameuses côtes. J'avais des super beaux paysages pendant que j'étais là. Un moment donné, j'ai réussi à me trouver un dépanneur et j'ai pu manger une crème glacée. Mais ce que c'était bon! Hein? Mais elle aurait sûrement pas été aussi bonne si j'avais arrêté là en autobus et que je l'avais dégustée. Non, là, je la méritais et je l'ai peut-être même pris une deuxième, je me souviens pas. Tu l'avais bien mérité en même temps. Hein. Ah oui! Mon pied qui a cassé, mon pied de vélo qui casse, c'est un classique à chaque voyage de vélo. J'aime ça avoir un pied pour pas être obligé de déposer le vélo parce qu'il est super lourd. Et en fait, quand je dépose le vélo, je dépose tout le poids du vélo sur certains articles qui sont dans mes sacs. Alors j'aime ça avoir un pied. J'ai pas de pied sur mon vélo de route ni de montagne que j'utilise à la maison, mais en voyage, j'aime ça avoir un pied. Ça, il brille. Donc une béquille, quoi. Oui, une béquille. Oui, on appelle ça un pied. On appelle ça un pied par ici. Bon, il a brisé, mais bon, est-ce que c'est une galère? Non, Non, mais ça fait partie des petits problèmes techniques qui, au final, peuvent être quand même un petit peu gênants. Exact. C'est toutes les fois où est-ce qu'on va voyager qu'il y a du vent... très, 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 très fort. J'ai même fait un chandail là-dessus. C'est écrit sur le chandail « Direction universelle du vent, toujours dans ta face ». Il y a eu un petit nuage qui souffle sur le cycliste. Ton petit mot de la fin, si tu devais décrire ton voyage en Norvège, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment c'était? Qu'est-ce que tu gardes en mémoire? C'est le pays le plus beau géographiquement et de loin. Et enfin, si tu veux venir voyager un peu en Norvège, tu peux toujours venir me voir sur ma chaîne YouTube, Pascal Marquis, et tu peux te rendre dans les playlists du nord de l'Europe et tu vas pouvoir retrouver toutes mes aventures de chaque jour en Norvège et dans les pays scandinaves. J'ajouterai le lien de tes vidéos et de ta chaîne dans le podcast et dans l'article. Merci Anne-Sophie. Merci à toi de nous avoir raconté ton voyage. Salut Pascal. Salut, à la prochaine. Comme vous avez dû le remarquer, il y avait une très bonne ambiance, on a bien rigolé et l'enregistrement a duré plus de 3h15. Je vais donc découper cette entrevue en 3. Vous retrouverez dans un deuxième épisode la suite du voyage de Pascal en Norvège, dans lequel il nous parlera un petit peu plus de son ressenti, des points positifs et des points négatifs. Et dans un troisième épisode, il nous parlera de son voyage en Scandinavie. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!